Bonjour tout le monde, bonjour, c'est Hélène Gingras de l'équipe de Nancy Gauthier. D'abord, laissez-moi souhaiter une belle journée et dire un beau merci à Nancy et Katia pour cette belle organisation. C'est toujours plaisant de travailler en groupe. Euh, je vais tenter de me voir, sur la page, mais pour l'instant, laissez-moi quelques instants, je vous reviens. Si je fais ça ici, grand lancement, est-ce que je me vois? Je pense que oui. Attendez-moi. Oups. Alors oui, je me vois. Aujourd'hui, je vais vous présenter une carte, on appelle ça une slim card, ou je vais mettre un petit peu de son ici. Alors laissez-moi vos commentaires, c'est toujours plaisant de voir vos commentaires. Bonjour tout le monde, bonjour Céline, bonjour Anne-Marie, bonjour André. Alors je vous présente une carte, une slim card ou une carte allongée avec un pliage original qui est quand même assez simple à faire. Il suffit là, de prendre son temps. Alors voici l'intérieur de la carte. Là j'ai montré un petit peu mon bras Alors c'est la carte que nous allons faire. Nous allons travailler avec la belle collection boutique de thé. Je suis tombée en amour avec cette collection-là, mais j'avoue là, que de plus en plus, tout ce que, tout ce que j'ai acheté, j'adore ça. Alors, on va travailler avec le jeu des tempes tasse de thé. Vous voyez les belles découpes. J'ai pas fait de planche là, de montage. J'avais pas vraiment le temps. Vous voyez ici, on a des belles tasses. Ensuite, je vous présente la collection. Bon. Je ne vais pas prendre trop de temps parce que il y a quelqu'un après moi. Ensuite, on a ce beau papier-ci qui arrive en version 6 pouces par 6 pouces. Alors, vous voyez comment c'est magnifique comme papier. Il y a vraiment des très très belles couleurs avec ça. Donc ça, je tasse ça. Je vais tasser ça. Et dans la collection également, on a l'avantage aussi d'avoir des cartes déjà pré-imprimées, si on veut. Et à l'intérieur est blanc, c'est déjà rainuré. Et on a des cartes qui sont assorties avec ça. C'est tout dans les couleurs in color. Toute cette belle collection-là, vous allez la trouver. Bonjour tout le monde. Vous allez trouver ça à la page 12 et 13. Déjà, vous voyez comment les couleurs sont superbes. C'est assorti avec les nouvelles in color et les projets qui sont présentés sont encore très très intéressants. On va y aller rapidement. Je me suis pris des petites notes et je me demande si je les ai pas égarées. Non, alors voici. C'est toujours en pouces, mesdames, nos amis français. Je pense que vous allez pouvoir, si vous voulez, faire la conversion facilement. Dans le fond, c'est une page, c'est un carton standard. J'ai travaillé avec Saint Stellaire. C'est une de mes couleurs favorites de Color qui mesure 7 pouces. Ouais, attendez un petit peu, là, je suis en train de me mêler. Je regardais un autre document que j'avais fait. 7 pouces par 8,5. C'est bien ça. Et c'est rainuré à 3,5. Comme ça. C'est très très simple. Vous allez voir. On aime ça, les cartes allongées. Je vais vous montrer ensuite d'autres cartes que j'ai faites. Bonjour tout le monde. Ensuite, nous allons avoir besoin d'un papier design qui mesure 3 et 3,8 toujours en pouces. Vous voyez comme ça. Par 6. Dans le fond, moi, comme notre papier design est 6 par 6, bien,
voulais quand même faire ce modèle de carte-là. Alors, je me suis permis, évidemment, on pourrait prendre la collection au complet, mais je suis allée chercher également les papiers de la série Design in Color. Donc, c'est ceux-là ici que j'ai utilisé. Et ce petit morceau mesure 2,4 par 3,3. Enfin, c'est ce qu'on va venir positionner ici par la suite. Et j'ai utilisé toute la collection. Et ça, c'est la collection brillant, mais évidemment, vous pouvez prendre autre chose là, si vous n'avez pas tout ça. Ça s'appelle papier pailleté in color. Toujours en format 6 par 6. Celui-ci, je l'ai fait un petit peu plus large. Vous voyez, c'est ce que j'avais. Un petit peu plus large qu'ici. Mesure 1 demi-pouce par 3,3 évidemment, qu'on va venir coller comme ça ensuite. On tasse ça. Pour faire notre pliage, nous allons avoir besoin, je retrouve mon petit, attendez un petit peu, ça je vais mettre ça ici. Attendez un petit peu. On dirait que j'ai perdu ma mesure. Nous allons avoir besoin, on va le faire ensemble à ce moment-là. Bon. Je croyais l'avoir pourtant. Attendez un petit peu. Nous allons avoir besoin, dans le fond, bon, je vais prendre celui-ci, c'est bien ça, 2,5. Nous allons avoir besoin d'un rectangle 2 par 2,3. Là, vous voyez, en fait, pas tout à fait celui-là. On va y aller comme ça, là. 2 pouces par 2,3, comme ça. J'ai égaré ma mesure. Je ne sais pas où j'ai mis ça. Désolée. Alors, vous avez besoin d'un rectangle 2 par 2,3. De toute façon, cette portion-là, je vais l'utiliser tout à l'heure. Et on va venir le couper en biseau que j'ai fait ici. Dans le fond, là, vous voyez, c'est pas tout à fait la même longueur. Je vais juste... 2. Dans le fond, on les met pointe à pointe, comme ça. On les met pointe à pointe, comme ça, sur notre tranche. Et ensuite, on vient couper en biais. Et on obtient ceci. Alors, je vais vous le montrer tout à l'heure là avec l'autre morceau. Et c'est ça ici qu'on va venir positionner. Dans le haut de notre carte. Comme ça. Et là, vous voyez, est-ce que vous me voyez bien? On va venir faire notre biais. Comme ça. On s'ajuste parfaitement. Dans le fond, c'est notre guide. Comme ça. Et on ne l'égare pas parce qu'on va en avoir besoin pour venir ensuite couper notre papier design. Donc, notre biais est bien fait, est bien positionné. On vient avec le rainureur et il y en a qui vont revenir faire le trait. Moi, je ne me casse pas la tête. Je viens plier ensuite, tout simplement comme ça. Vous voyez, bonjour, j'ai un coup de cœur pour cette collection. Oui, tout à fait, moi aussi. Mais j'avoue là que de plus en plus, le petit oiseau mélodieux, je l'aime beaucoup également. J'aime beaucoup les bouteilles. C'est vraiment un coup de cœur pour ce catalogue. Donc, vous voyez, on a notre pli qui est fait. Ensuite, on vient entrer à l'intérieur notre pli. Donc, notre carte au pliage fantaisiste est déjà prêt. Ensuite, nous, ce qu'on va vouloir positionner, c'est notre papier design comme ça. Si vous avez, vous pourriez venir faire un trait au crayon
Ou pourriez prendre votre guide, encore une fois, comme ça, pour venir enlever, enlever le morceau. Moi, je pense que cette fois-ci, je vais faire différent. Je vais venir faire un trait au crayon. Comme ça. Et on ne jette pas ce petit bout-là parce qu'on va l'utiliser tout à l'heure. Moi, je jette rien. Et là, on vient enlever cette petite partie-là. Et comme je le dis, on ne le jette pas parce qu'on va l'utiliser par la suite. Moi, il y a toujours un petit rebord quand on fait notre coupe. Et là, on va venir positionner notre papier design. Bon, vous voyez, j'aurais dû prendre mon guide. Je vais avoir un petit blanc ici. Mais bon, c'est pas grave. Ce que je vais faire, attendez un petit peu. Si je fais ça, comme ça, il faudrait que je vienne enlever encore une petite portion, en fait, comme ça. Il y aura toujours moyen de moyenner. Je vais prendre ça. Bon, j'en ai fait deux, hein, puis j'ai pas eu de problème. Puis là, bien, il fallait que je sois avec vous. Mais ça prouve qu'on a toujours, possibilité de réchapper nos choses. Là. On vient positionner, on vient coller, ouais, ça va être un petit peu mieux. On vient positionner notre papier design comme ça. Attendez-moi, je mets ma carte ici. J'aurais dû prendre mon guide finalement. Je pensais que ma coupe serait mieux en faisant comme je vous ai montré, mais continuez avec votre guide, c'est mieux. Là, j'ai oublié de mettre le bouchon. C'est ce qui explique que ma colle ne veut pas sortir. C'est un tube neuf. Bon, alors on vient coller notre papier design. Comme ça. Et là, bon, ce sera pas... il va y avoir comme une petite coche qui n'est pas parfaite. Mais bon, ça va faire beau quand même. On va venir mettre une petite fleur ici pour cacher le tout. On va venir coller notre papier design. Comme ça. Et là, ça se peut, si ça monte un petit peu plus haut comme ça devrait être, ça se peut qu'il y ait un petit vide, mais c'est pas grave parce qu'on va venir le combler avec notre petite bonne ici pour cacher la coupure. Comme ça. Bien, je vais laisser un petit peu plus haut dans le bas pour m'assortir quand même avec le haut. Ensuite, on vient positionner notre bande. Comme je vous disais, celle-ci est un petit peu plus petite. Je suis allée avec un petit restant que j'avais. Et je trouvais que ça faisait quand même bien. Comme ça. Je viens positionner. Et là, l'avantage de cette colle-là, hein, vous la connaissez, c'est qu'on peut repositionner. Repositionner. Bon, je pensais de m'en tirer aujourd'hui, mais c'est pas le cas. Ensuite, pour l'intérieur, on va y aller avec l'intérieur parce que on va répéter. Est-ce que j'ai perdu mon... Ouais, je pense que j'ai utilisé hier, j'ai coupé mon... Hop, désolé, j'ai accroché.
On va faire une petite... Je pense que j'ai utilisé mon intérieur hier, à moins qu'il serait dans mon autre carte que j'ai fait, non? On va avoir besoin pour l'intérieur un carton blanc simple, 3/4, toujours un pouce, mesdames, 3/4. Donc c'est cette longueur-là. Et 8/4. Donc, comme ça mesure 8,5 en pouces, on va venir enlever 1/4 de pouce. Notre carte mesure, notre carton mesure. Et là, on va prendre notre petit guide, encore une fois, pour pouvoir venir positionner à l'intérieur notre carton. Ce que je vais faire, là, je vais prendre mon guide, hein, comme ça. Et là, on s'ajuste très très bien. Comme ça. Est-ce que vous connaissez ce pliage-là? Dites-moi ça. On va venir immédiatement étamper l'intérieur. On va venir immédiatement étamper notre intérieur avec ce feuillage-ci, comme ça. Il reste à peu près 14 minutes, peut-être un petit peu moins. On va travailler avec l'encre Seine stellaire. Et là, on va venir étamper d'abord un premier étampage. On appelle ça un étampage de premier niveau, comme ça. Et ensuite, on va venir étamper comme ça. D'une fois à l'autre, c'est jamais la même chose. Par la suite, on vient coller l'intérieur, comme ça. Bon, je pense que j'ai voulu aller un peu vite. Vous voyez ici, il y a une petite différence. On vient coller. C'est toujours... ça arrive hein, que nos mesures soient pas parfaites, mais c'est pas grave, ça fait beau quand même. Et là, je suis désolée. Vous voyez, mon autre intérieur, c'était parfait. Mais bon, vous voyez ici, c'était parfait. Je sais pas ce qui est arrivé. Peut-être que j'ai voulu aller un peu vite. Alors, on va venir faire notre montage. On n'a pas besoin, j'ai pas besoin de vous montrer comment étamper, hein. Je pense que vous savez comment étamper. Je vais sortir mes petites tasses. Comme ça. Comme ça. Et là, désolé, je vais être obligée de me moucher. Bonjour tout le monde à nouveau. Merci d'être avec moi. Oui, c'est des petites cartes quand même assez simples. Excusez-moi, c'est mes allergies du matin. Oh non. Attendez un petit peu. My God, j'ai échappé. J'ai échappé du gel sur une de mes belles cartes. Bon, ensuite, notre montage, dans le fond, comme on veut empiler nos cartes, nos tasses, comme ça, bien, on va mettre un gros dimensionnel, un point de mousse, et deux petits. Et là, bien, j'ai décidé de faire exactement la même séquence de couleurs. Et en plus, ça nous montre toutes les belles couleurs de la belle collection. Comme ça. Regardez. À peu près comme ça. Ensuite, on va prendre la verte, qui est perruche de parade. Celle-ci, c'est
Oasis d'orchidée. Donc, c'est toutes nos belles couleurs in-color. Et là, mesdames, je ne sais pas pourquoi, tous mes ongles ont cassé en même temps. Et là, on va lui donner un petit peu de mouvement, comme ça. Okay. Et celle-ci, c'est Tahiti en mer. Bon. Je vais prendre mon... première fois que je fais ça. Il me reste quelques minutes. Bon. Et là, on lui donne un petit peu de mouvement, encore une fois. Comme ça. Ensuite, on va y aller avec la couleur Seine stellaire, une de mes couleurs préférées. Je les aime toutes, hein. Je pense que Seine stellaire, j'avoue que je vais être obligée déjà pratiquement de m'acheter un autre paquet de carton. C'est incroyable, hein? Comment je pense que... Comment... Bon, pour faire notre montage ici, j'ai étampé la petite tranche d'orange en mélodie de mangue. Moi, je me complique pas la tête. Alors, je vais venir mettre un petit peu de colle derrière. Je vais venir mettre la petite, le petit zeste, petite tranche d'orange. Ensuite, je vais venir... Là, je pense que j'ai pas pris... Je vais prendre le plus foncé. J'ai étampé aussi en toujours stellaire. Là, j'aurais peut-être pas dû mettre mes dimensionnels tout de suite. Pour celui-ci, je vais en mettre d'autres. On les enlève. OK. Je vais venir mettre de la colle, encore une fois, derrière. Comme ça. Et voilà, notre montage est prêt. C'est sûr que moi, je vous recommande de tout étamper, de tout découper avec la machine de découpe. Et ensuite, on fait notre montage. Plutôt qu'aller couleur par couleur, étamper, découper, tout ça. Et ça, c'est bon, c'est le choix de chacune. Et là, on ne veut pas que ça dépasse de notre enveloppe. On s'assure que ça ne dépasse pas d'ici. Pour ces petites choses-là, comme ça, j'en ai pris une comme ça. J'en ai pris une rouge. Une rouge. Une rouge. Bon, comme ça. Et j'ai une petite fleur que j'ai... est-ce que ça pourrait faire beau? Une petite fleur. Ici, j'ai fait une bleue. On va continuer avec le bleu. Pourquoi pas? La bleue. Comme ça. Pour la finition, je vous montre vous voyez ici, on a un lot de ficelles à rôti assorti, essentiel. Mais comme il m'en reste du blanc, moi je vais y aller avec celle-ci. Ce qu'on fait, c'est qu'on se prend un petit bout de... Merci beaucoup, mesdames, pour vos commentaires. C'est bien plaisant de vous lire. Alors, ce qu'on va faire, on aurait pu leur coller notre petite ficelle avant, mais bon, quand j'avais fait le montage de la carte, bien, je l'ai fait après. C'est pour ça que, dans le fond, ce que je fais, je vais mettre un petit point de colle comme ça, une petite touche de colle comme ça, et je vais venir bien imbiber, si on veut, notre... comme ça. Et là, voici, je vais venir positionner ça comme ça. Je vais mettre un petit point de colle. Pas un petit point de colle, mais un mini
dimensionnel ou un point de mousse, si on veut, derrière la petite languette, si on veut. Et là, je me dépêche, je vais venir terminer l'intérieur pour vous montrer comment terminer l'intérieur, parce que là, il ne me reste pas beaucoup de temps. Vous vous rappelez qu'on avait un morceau comme ça. Comme ça. Hein? Et là, j'en ai un autre ici, que j'ai coupé de même dimension, qu'on dit 2 par 2 et 3 quarts, c'est bien ça, 2 et 3 quarts par 2. Et encore là, on va venir le couper en biais, comme ça. Je me dépêche parce que je veux vous montrer les autres projets que j'ai fait rapidement pour vous. Il reste quelques minutes. On coupe ça, on les met ensemble. Et là, on va venir enlever un quart de pouce, comme ça. Okay. Et on vient coller. On pourrait conserver celui-ci qu'on a. Et on vient coller ensuite notre papier design, comme ça. C'est comme ça que j'ai travaillé. On pourrait mettre celui-ci ici, comme ça, et celui-là comme ça. Regardez comment ça ferait très joli, ça fait très joli. Ensuite, on vient coller avec de la colle, tout simplement, une partie. On en met seulement vers le bas. Et ici, j'ai utilisé les blends. Donc, on va venir fermer ça comme ça. Et notre carte est prête. Notre carte est pratiquement terminée. J'ai fait la même chose ici. Et ensuite, je suis venue mettre une petite fleur que j'ai collé un petit diamant. Je vous montre rapidement parce qu'il me reste en principe 1 minute. Voici d'autres petites cartes que j'ai fait, des slim cards. Et j'ai pas mis volontairement de vœux parce que ensuite, bien, il va me servir à autre chose. Alors, voici la palette de couleurs que j'ai fait. Comme ça. Toutes les belles couleurs. Tout sur le même principe. Et je me suis amusée à mettre toutes les couleurs sur les cartes Slim Card. Comme ça. Comme ça. Alors, je ne sais pas si vous voyez toutes. Et une autre carte que j'ai fait pour un autre projet et que je peux publier. Vous voyez nos belles petites tasses tout empilées avec les découpes à l'intérieur. C'est les cartes que je voulais vous montrer. Et je voulais vous parler aussi que oui, on peut faire nos enveloppes, mais maintenant, Stampin' Up nous offre des belles cartes, des belles enveloppes, des slim cards, des slim enveloppes. Je veux aller vite. Alors, ça se décline en 3 couleurs. C'est très intéressant et assez abordable. J'espère que ça vous a plu, mesdames. Laissez-moi des commentaires. C'est toujours plaisant de vous lire. Et je vous souhaite une belle semaine, tout plein de créativité. Si vous avez des questions concernant mon projet, vous pouvez les poser ici. Et si vous avez d'autres questions, je vous invite à communiquer avec votre démonstratrice. Je vous souhaite une très, très belle journée. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup pour les beaux petits cœurs. Terminé.